présent, Jésus. Il est présent. Il est présent, Jésus. Il est présent. Oh, il est présent, Jésus. Il est présent. Il est présent, Jésus. Il est Nous présent. chantons Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Alléluia. Nous chantons Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Le thème, c'est la dîme. Alléluia. Si quelqu'un peut chercher dans le livre de Genèse, le chapitre 14, les versets 18 et 20. Genèse 14, versets 18 et 20. Et quelqu'un d'autre va chercher Hébreux 7, les versets 1 à 10. Alléluia. Pour ce petit enseignement, nous allons nous poser quelques petites questions. Et c'est à travers ces questions-là que nous allons être éclairés sur la dîme. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui donne sa dîme? Alléluia. Que Dieu bénisse ces personnes-là qui donnent leur dîme. Et ceux qui ne donnent pas encore leur dîme, je prie que cet enseignement de ce matin vous fasse sauter le pas. Genèse 14, 18 à 20. Non, je commence à 18, excusez-moi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Très-Haut. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut. Tu peux mettre ton nom à la place d'Abraham. Béni soit Oriel par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Alléluia. Je vais relire le verset 19. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Donc là, on est bien sur notre thème, la dîme. Nous sommes maintenant dans Hébreux 7, les versets 1 à 10. La Bible dit: en effet, ce Melchisédek, donc celui dont on vient de parler tout à l'heure, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, que quelqu'un souligne justice, et d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, que quelqu'un souligne paix. Alléluia. Qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Si quelqu'un peut souligner perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont d'après la loi l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui, il ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qui est vivant. De plus, Lévi,
qui perçoit la dîme. La payer, pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Parole du Seigneur. Alléluia. Dans les textes que nous avons lus, nous abordons le thème de la dîme. Pour parler de la dîme, il est déjà important que chacun sache qu'est-ce que c'est la dîme. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait c'est quoi la dîme? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait c'est quoi la dîme? Tout homme sur cette terre naît sans rien. Alléluia. Quand tu arrives à la maternité, tu n'as pas un copec, tu n'as pas 1 euro, tu n'as pas 10 centimes, tu n'as rien du tout. Alléluia. Même des vêtements, tu n'en as pas. C'est pour dire que nous arrivons sur terre sans rien du tout. Amen. Donc si aujourd'hui, nous arrivons à avoir les moyens pour pouvoir nous vêtir, si nous arrivons à avoir les moyens pour pouvoir manger, si nous arrivons à avoir les moyens pour pouvoir vivre, c'est simplement parce qu'il y a un Dieu qui a pourvu à nos besoins. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un puisse comprendre que l'argent que tu as, les biens que tu as, le matériel que tu as, ça ne vient pas de toi, mais c'est Dieu qui te fait grâce d'avoir tout ce matériel. Alléluia. Donc dans ce que tu reçois, la dîme correspond au 10e de ton revenu. Alléluia. Le 10e de ton revenu correspond à cette dîme. Tu es venu sans rien. Dieu t'a permis d'avoir par exemple 10 euros. Parce qu'à la maternité, même les 10 euros, tu ne les avais pas. On est d'accord? Dans ces 10 euros, la Bible nous dit que Abraham, dans le butin qu'il avait reçu, parce qu'il n'avait pas non plus ce butin, c'est l'Éternel qui lui a permis d'avoir ce butin, il a donné le 10e à Melchisédek. Comme on a dit ici, c'était un roi, roi de justice, roi de paix, roi de Salem. Et on sait que notre Dieu, c'est le Dieu de justice. Alléluia. Et on sait que notre Dieu, c'est le Dieu de paix. Donc en d'autres sortes, la Bible est en train de nous dire que Abraham avait donné le 10e de ce qu'il avait gagné de son combat à l'Éternel. Toi qui n'avais rien, à qui Dieu a donné 10 euros. Toi qui n'avais rien, à qui Dieu a donné 1000 euros. Toi qui n'avais rien, à qui Dieu a donné 100 millions d'euros ou 15 milliards d'euros. La Bible nous dit, comme Abraham, il est important pour nous de donner le 10e qui correspond à la part de Dieu. Donc la dîme, qu'est-ce que c'est si on vous pose la question? C'est le 10e de ton revenu. On va faire un calcul rapide. Tu as 10 euros, la dîme correspond à quoi? 1 euro. Alléluia. Tu as 20 euros, la dîme correspond à quoi? Est-ce que c'est compliqué de savoir à quoi correspond la dîme quand tu reçois ton revenu à la fin du mois? Alléluia. Il faut comprendre que quand on a lu dans le texte, la Bible dit que le roi de Salem était le roi de justice et le roi de paix. Donc Abraham, quand il a reçu ce butin, il est allé offrir au roi de Salem pour s'assurer justice et paix. Alléluia. Pour s'assurer justice et paix. Et il est important de savoir, et je vais vous poser la question, qui était la première personne à payer la dîme? Qui était la toute première personne à payer la dîme? Alléluia, c'est Abraham. Et nous savons que Abraham est notre père dans la foi. Abraham est l'ami de Dieu. Abraham est un exemple que nous pouvons suivre. Alléluia. Donc si Abraham, dans ce qu'il avait reçu, était amené dans la présence du roi de Salem qui représentait Dieu pour offrir le 10e de ce qu'il avait, dans le but de s'assurer justice et paix, il est intéressant pour toi de suivre le même exemple. Tu reçois ton butin, c'est-à-dire ton revenu, tu vas dans la présence de Dieu, tu offres le 10e à l'Éternel. Alléluia. Je vais imaginer ce que Abraham a fait.
Abraham est fort. Alléluia. Abraham a de l'énergie. Abraham a de la connaissance. C'est bien, comme chacun d'entre nous ici. La justice et la paix, c'est les données dont Abraham n'est pas responsable. Tu ne peux pas te lever le matin et dire « j'aurai la justice ». Ça ne dépend pas de toi. Alléluia. Tu ne peux pas te lever le matin et dire « j'aurai la paix ». Ça ne dépend pas de toi. Tu ne peux pas te lever le matin et dire « j'aurai la santé ». Ça ne dépend pas de toi. Tu ne peux pas te lever le matin et dire « j'aurai la vie ». Même ça, ça ne dépend pas de toi. Donc toutes ces données qui ne dépendent pas de toi dépendent de l'Éternel. Ça veut dire que si tu as la force d'aller travailler dans ton entreprise, si tu as la santé pour aller travailler dans ton boulot, si tu as la paix d'aller dans ton boulot, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui travaille avec toi. Et au même titre que tu reçois un salaire, il est intéressant pour toi de communiquer aussi à cette personne qui travaille avec toi en commun accord. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'essaie d'expliquer le plus simplement et le plus imagé possible. C'est comme si, avec l'Esprit de Dieu, vous êtes deux à vous lever chaque matin. Toi, tu t'assures de ce que toi, tu peux faire, notamment la force, la connaissance, le fait de savoir conduire, ça, tu sais faire. Mais le reste, c'est l'Esprit de Dieu qui l'ajoute à ce que tu as déjà. Il t'ajoute la santé, il t'ajoute la paix, il t'ajoute la justice, il t'ajoute le souffle de vie. Donc maintenant, quand on reçoit le salaire, curieusement, tu vas prendre ta part, mais tu vas oublier qu'il y avait quelqu'un qui travaille avec toi. Combien sont dans les lits d'hôpitaux qui ne peuvent pas travailler? Combien sont morts qui ne peuvent plus travailler? Combien sont dans des situations, ils ne sont même pas à même de travailler, ils sont dans des pays de guerre, ils ne peuvent même pas travailler. Toi, Dieu te fait la grâce de t'accompagner tous les jours de ta vie pour aller travailler. Il te fait la grâce de t'accompagner tous les jours de ta vie pour avoir de quoi nourrir ta famille et tes enfants. Mais curieusement, le jour où la récompense arrive, tu ne penses pas à récompenser Dieu. Alors ce qu'Abraham a fait, c'est de se dire, ce combat, je ne l'ai pas gagné tout seul. Parce que vu le nombre de soldats que j'avais, vu les armes que j'avais, vu le potentiel que j'avais, c'était même sûr que j'allais perdre. Mais si j'ai gagné, c'est parce qu'en réalité, je n'étais pas seul. Donc si aujourd'hui tu gagnes un revenu, c'est parce qu'en réalité, tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un qui t'accompagne. Donc dans ce que tu gagnes, dans ce que tu reçois, dans ce que tu perçois, il faut donner la dîme de Dieu pour t'assurer paix, justice, santé et vie. Alléluia. Nous avons continué dans le livre de Hébreux 7. À qui revient la dîme? La plupart du temps, c'est une question qui bouleverse les gens et qui appelle les gens à ne pas donner la dîme. On va souvent entendre « Ah, dans vos églises, là, c'est le pasteur qui mange vos dîmes. Dans ces églises, là, c'est vous qui nourrissez le pasteur. C'est le pasteur qui fait ci, c'est le pasteur qui fait ça. » Alléluia. La Bible nous a répondu dans le livre de Hébreux 7. Je vais peut-être relire pour rafraîchir la mémoire de certains. La Bible nous dit dans le livre de Hébreux 7, « Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères qui cependant sont issus des reins d'Abraham. » Alléluia. Donc la dîme que nous percevons à l'église, la dîme que Dieu t'éclaire de pouvoir donner à l'église, sert et est consommée par tous ceux qui sont issus du sacerdoce. Alléluia. Est-ce que je peux poser une question? Qui sont ceux qui exercent le sacerdoce? Alléluia. Dans les serviteurs de Dieu, est-ce qu'il y a les pasteurs? Est-ce qu'il y a les prophètes? Est-ce qu'il y a les docteurs? Est-ce qu'il y a les évangélistes? Est-ce qu'il y a, j'ai oublié qui? J'ai parlé des docteurs, j'ai parlé des prophètes. Est-ce qu'il y a des apôtres? Alléluia. Donc si on vous dit, ce sont vos pasteurs qui mangent la dîme, vous dites, c'est la vérité. Alléluia. Si on dit, ce sont vos prophètes qui mangent la dîme, c'est la vérité.
Si on dit ce sont vos évangélistes qui mangent la dîme, c'est la vérité. Donc en soi, ils ne vous disent pas des mensonges. Donc confortez-leur dans l'idée que c'est la vérité. La Bible nous dit que tous ceux qui sont des Lévites, donc qui exercent le sacerdoce, sont ceux à qui reviennent la dîme. Pour la simple raison que ces hommes, ces femmes qui prennent soin du peuple de Dieu, on les appelle à minuit, à 1h du matin, on les appelle à 10h, à 23h, on les appelle à midi, à 15h, parce qu'on a besoin d'eux. Alléluia. Ah papa, j'ai besoin que tu viennes me rendre visite à l'hôpital. Papa, j'ai besoin que tu pries pour ma soeur qui est malade. Papa, j'ai mon frère qui va venir te rendre visite à l'église. Papa, je n'ai pas assez mangé. Maman, s'il te plaît, prie pour moi. Intercède pour ma famille. Prends soin de mes enfants. Demande à Dieu ceci, cela. C'est ce que nous demandons souvent. Alléluia. Et la Bible dit que chaque ouvrier mérite son salaire. Donc la dîme que tu apportes à l'église, la dîme que chaque dimanche tu viens déposer, sert à ces salariés-là de l'Éternel. Je n'ai pas encore vu la banque du Seigneur. Alléluia. Je n'ai pas encore reçu un virement écrit banque postale de Jésus-Christ de Nazareth envoyé à la servante de Dieu Auriel Focam. Alléluia. Soyons des chrétiens matures. Donc si vous n'apportez pas votre dîme, si vous ne donnez pas votre dîme, sachez qu'il y a des serviteurs qui ne sont pas nourris. Il y a des serviteurs qui n'ont pas de salaire. Il y a des serviteurs qui ne sont pas aidés dans leur quotidien de tous les jours. Mais parce que je donne ma dîme, parce que je ramène ma dîme à l'église, les serviteurs sont bénis, leurs familles sont bénies et ils ont de quoi pourvoir à chacun de leurs besoins. Alléluia. Parce que c'est du temps qu'on accorde. C'est de la consécration. C'est des nuits de prière. C'est des moments de déplacement. C'est de l'essence. Alléluia. Et même des fois, c'est la santé. Parce que quand on fait des délivrances, quand on fait des prières de guérison, des fois, on a des retours d'esprit. Pendant une semaine, tu es ravagé. Des fois même, tu as ton visage qui est déformé. Des fois, tu as ton corps qui subit parce que tu allais prier pour une sœur. Le Seigneur s'est glorifié. La personne est guérie. La personne est délivrée. Mais toi, derrière, tu assumes les coups. Alléluia. Être serviteur de Dieu, ce n'est pas quelque chose de facile. Je rends gloire à Dieu parce que Dieu nous fait grâce qu'on arrive à vous rendre service et à être encore en forme. Alléluia. Mais ce n'est pas des choses de tous les jours. Il y a des serviteurs qui se déplacent jusque chez vous. Ce n'est pas gratuit. Alléluia. Même si on ne vous demande rien, c'est de l'essence qu'il met simplement dans sa voiture pour venir vous voir. Vous l'appelez à 3h du matin, il décroche. Vous pensez que lui aussi ne dormait pas? Ou qu'il n'aurait pas souhaité dormir? Vous les appelez à 16h. On récupère tous nos enfants. Mais on va trouver des solutions, imaginer des solutions pour qu'on récupère nos enfants et pour que nous, on puisse courir à l'hôpital pour vous. Si je prends une nounou pour s'occuper de mes enfants, qui est-ce qui va payer? Entre-temps, tu as besoin de moi à l'hôpital. Alléluia. Donc pour que je sois à l'hôpital, parce que je n'ai pas encore le don d'ubiquité, il faut que quelqu'un s'occupe de mes enfants. Alors peut-être je vais appeler la nounou qui va bien vouloir prendre parce qu'elle aussi, c'est son travail. Mais ce sera par exemple 2 heures que je vais payer de plus sur ce que j'aurais dû payer. Alors, commençons à être des chrétiens matures. Donnons notre part pour récompenser déjà l'Esprit de Dieu, la part de Dieu qui nous accompagne dans ce que nous travaillons. Et aussi pensons aux ouvriers du Seigneur qui chaque jour vous donnent de la paix, vous donnent du sourire. Un SMS envoyé, un appel fait, une visite faite, c'est vous qui en bénéficiez. Donc la dîme, ce n'est pas un mythe. La dîme, c'est une réalité. L'Église de Dieu en a besoin. Et pour que chacun d'entre nous puisse être épanoui dans sa foi, il est important que chacun de nous fassions notre part. Alléluia. Si tu es béni, tu acclames le Seigneur.